Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Faites entrer le petit. Faites l'entrée. Passe comme ça là. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut te coiffer, Junior Gombe. Il faut te coiffer, mon petit. C'est comme s'il y a les poux. Il y a les poux sur les cheveux là. Fais gaffe. Hein? Faut frotter ça. Place-toi sur un coin là, fiston. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Là, les enfants, aujourd'hui, nous recevons le petit Junior Gombe. Vous savez que finalement, il n'a pas passé le concours de la police. Hein? Finalement, tu n'as pas été recruté. Ils ont dit qu'il y a la dernière épreuve qui était la preuve de l'éducation physique. Et c'est l'épreuve-là qu'ils ont dit non. Là, ils te chassent au niveau de cette épreuve. Donc, finalement, tu n'as pas été recruté par la police. Hein? Remercie le ciel, mon petit Junior Gombe. Remercie le ciel de n'avoir pas, que Dieu ne t'ait pas laissé. Remercie le ciel de ne pas avoir été coopté, de ne pas avoir été devenu inspecteur de police. Tu as enfin l'opportunité d'être le grand homme que tu dois être. Parce que si tu étais devenu inspecteur, c'est là où si tu ne priais pas, il faut aller prier, fiston. Si tu es quelqu'un qui ne priait pas, tu as raté, ça dit que tu étais en train de rater le chemin de ta grandeur parce que tu avais le choix entre être un Junior Gombe, un jeune homme qui a en cœur l'amour de l'intérêt collectif, un employé de Dieu, que c'est le Seigneur qui paye ton salaire. Comme tu me vois là, tu voulais être comme moi, par exemple. Moi, je suis un employé du Seigneur. C'est lui qui paye mon salaire. Moi, on ne peut pas être inspecteur de police, ou inspecteur des impôts, ou inspecteur ou commissaire, ou fonctionnaire. Je ne peux pas faire tout ça parce que je travaille pour le plus grand payeur du monde, le Seigneur. Lui, il ne recrute les gens que pour le bonheur collectif, les gens qui sont prêts à travailler pour l'intérêt collectif. C'est pour ça que je te dis que je travaille pour le Seigneur et c'est lui qui paye mon salaire. Mais toi, tu as eu beaucoup de chance. Parce que là, tu as l'opportunité de travailler pour le Seigneur. Tu as l'opportunité d'avoir le plus gros employeur de toute l'éternité depuis que le monde est le monde. Parce que le Seigneur, c'est le plus gros employeur. Quand tu travailles pour le Seigneur et en son nom, tu travailles pour le plus gros employeur. Avec lui, il n'y a jamais un retard de paiement de ton salaire. Avec le Seigneur, il n'y a jamais un retard de paiement de ton salaire. Quand tu travailles pour le Seigneur et que tu fais le travail que tu dois faire pour lui, clairement, défendre la veuve et l'orphelin, être le dos sur lequel son peuple se pose pour respirer, être le porte-parole des souffrances de son peuple. C'est ça que le Seigneur veut, c'est ça, c'est la mission qu'il nous donne. Être le porte-parole des souffrances de son peuple. Être le dos sur lequel son peuple se pose pour pouvoir respirer. Être le visage sur lequel son peuple crache. Crache, parce que regarde mon visage, tu vois, si tu te montres mon dos, tu vas voir les cicatrices, tu vas voir tout, et tu vois toutes les insultes, les crachats, tout sur mon visage. Être le visage sur lequel son peuple va cracher. Quand ils ne sauront quoi faire de leur vie. C'est ça s'appelle être un employé du Seigneur. Et tu étais placé comme ça. Parce qu'il t'avait mis sur la balance. Les gens n'ont pas compris. Pourquoi jusqu'au dernier moment, on a désarmé l'amour qu'on avait mis dans toi. Parce que c'est ça qu'ils voulaient prendre et détruire en te faisant inspecteur de police. Ils voulaient le transformer en énergie à leur bénéfice. Toute la force et l'énergie que tous tes amis, tes frères et tes sœurs t'ont donné dans le cadre de la JDC, Jeunesse debout pour le changement. Et tu as donc eu cette chance, mon petit Junior Gombe, parce que si tu étais devenu un inspecteur de police, tu n'aurais jamais la possibilité de travailler pour le Seigneur. Tu travaillerais pour Mbardangele. Remarque la différence. C'est-à-dire qu'un employeur, c'est le Seigneur, l'autre employeur, c'est Mbardangele. Tu chantes le nom de Martin Mbardangele, le père de la police, mais ça allait détruire tout ton charisme, fiston. Donc, il faut bien que tu comprennes très bien d'abord, quand je parle de ton cas, à toi, tout seul, toi-même, remercie au ciel de ne pas avoir passé, que finalement, ils t'ont chassé. Ils ont vu que tu n'étais pas utilisable parce qu'ils t'ont chassé, parce qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas t'utiliser, mon petit Junior Gombe. C'est parce qu'ils ont compris que tu étais déjà compromis.
Le général avait déjà versé tout le sable sur tout le dolé. Tout le sable était déjà versé. J'avais déjà versé le sable dedans. C'était plus mangeable. Ce n'était plus mangeable. C'est-à-dire que le ndolé qu'ils avaient fini de préparer, le petit ndolé à la Junior Ngombe, pour essayer de désarmer. J'ai pris un gros seau de sable, j'ai versé dedans. J'ai versé dedans. Les gens sont venus dire, oh vraiment, voici, on laisse le petit Junior Ngombe, laisse patati, fait monter. J'ai pris un seau de sable, j'ai versé dedans pour te permettre, pour que tu sois de la nourriture pas mangeable pour eux, pour qu'ils ne te consomment pas, pour qu'ils ne te bouffent pas. Je te parle de manière spirituelle, frérot. Quand je te dis que j'ai versé le sable dans le ndolé Junior Ngombe pour qu'il ne te consomme pas, pour qu'il ne te mange pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis avec cette figure? Non, tu ne comprends pas, fiston. Ça te prendra encore beaucoup de temps. Mais je t'ai rendu immangeable. C'est-à-dire que c'est un peu comme si j'avais décidé de te manger à la sorcellerie et j'ai rendu ta chair amère. J'ai versé le sable dedans et j'ai rendu ta chair amère. Ils n'ont pas pu te manger. Ils n'ont pas pu te manger parce que tu étais déjà amer. Ils t'ont recraché. Ils t'ont recraché, mon petit. Ils t'ont recraché. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils t'ont recraché. Ils t'ont redonné la possibilité d'être un employé du Seigneur. Ils t'ont donné une chance, une seconde chance d'être quelqu'un de plus grand. Parce que ils sont tellement petits que pour se venger, peut-être s'énerver de tout ça, ils ont dit que bon, ils t'enlèvent. Ils te demandent qu'ils peuvent t'amener à gauche ou bien à droite. Maintenant, je vais te dire autre chose, Junior. Tu as appelé pour Ramon Kota, non? Tu étais sur ce dossier. C'est l'une des premières choses qui m'avait énervé chez toi, c'est quand tu parlais du CED. Tu dis, oh, on m'a bien traité, ils ne sont pas si méchants, ils ont ceci. C'est là où tout le monde a commencé à te demander si tu n'as pas. Parce que si tu vois l'état de Ramon en ce moment, il a fallu que TV5, on parle ici fort, que TV5 entende. Et quand TV5 a parlé de ça, c'est là où on a encore vu que Ramon Kota était au CED, là où tu étais. Tu te rends compte que toi, tu étais aussi au CED, mais tu n'as pas pu le voir. Parce qu'il était dans le noir. Vous n'étiez pas dans le même CED. Toi, tu étais dans le CED où on t'a bien traité, où on t'a bien aidé, où on t'a bien fait ceci, où bien on t'a fait cela. Tu étais là-bas, dans ce CED-là. Mais Ramon Kota, il était au sous-sol, fils. Donc, venir dire qu'on t'a pas si mal traité que ça, on t'a pas... C'était pas bien. C'est parce que c'était faux. C'est pour ça qu'on a versé le sable dans le ndolé Junior Ngombe pour qu'il ne te mange pas à la sorcellerie. Parce que tu vois, tes histoires de CED qui seraient bien, tu vois très bien que tu étais dans ce CED, mais tu n'as pas vu Ramon Kota, qui lui aussi était pourtant au CED. Donc il y a des parties du CED que tu n'as pas vues. Donc il y a des parties du CED que tu n'as pas vues, mon petit. Donc, je voulais te le dire, continue ton travail, fiston. Tu as une nouvelle possibilité, tu as une nouvelle chance d'être un employé plein du Seigneur. Et quand il va commencer à payer ton salaire, tu vas découvrir que personne ne travaille pour le Seigneur. Aucun employé du Seigneur n'est pauvre. Aucun employé du Seigneur n'est pauvre. Fiston, sors. Sors. C'est très important. Les enfants, c'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. You know how much I love you. Tu as déjà pris ton The Daddy? Tu as pris ton ticket pour le cabaret sauvage? Et tu as ton The Daddy déjà, authentique? Hein, je t'ai dit, si tu prends le ticket, le meet and greet. J'adore ce truc. C'était papa.